Coucou les créatifs, c'est Rubika. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier au cours duquel je vais vous proposer de réaliser une pochette pour ABC. Alors cette pochette est devant moi. Elle a une forme de kimono, alors je pense que vous l'avez remarqué, et elle est en lien avec notre cours numéro 10 de la Rubik Academy qui porte sur les pliages Getfold ou carte porte-fenêtre, comme vous voulez. Et ce pliage m'a permis donc de développer cette pochette. Elle fait l'objet également d'un tuto et notamment d'une annexe, je vous la montre, qui est offerte dans le cadre de la Rubik Academy avec les dimensions pour réaliser cette pochette. J'offrirai également ce support avec les dimensions au groupe Facebook Rubik à Scrap puisque vous êtes nombreuses à réaliser des ABC. Alors la pochette, je vous la montre, la voici. Elle a sur le devant un bandeau amovible qui se glisse. Alors s'il veut bien, voilà, il se glisse pour ouvrir la carte. Et à l'intérieur, on va découvrir notre ABC. Alors un ABC, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? En fait, c'est une petite carte qui s'échange entre copines pour partager notre créativité. Et sur la partie de devant, on s'exprime en fonction de notre technique et de nos envies. La carte mesure obligatoirement 20 cm sur 8 et à l'arrière, on y découvre une partie pour y coller le timbre qui figurera sur l'enveloppe que vous allez recevoir. Votre ami va indiquer ses coordonnées avec son adresse, éventuellement sa date de naissance, son adresse mail. Et en dessous, la dernière partie va être réservée à une pensée positive ou une citation, en tout cas un joli mot. Et voilà en quoi consiste un ABC et la pochette que nous allons réaliser aujourd'hui pour le glisser, le protéger et l'envoyer aux copines. Alors pour réaliser cette pochette, j'ai déjà prévu ma base de découpe. Ensuite, au milieu, je trace un trait et je vais rabattre de chaque côté mes panneaux. Alors ça, c'est la base du pliage de la carte porte-fenêtre abordée dans le cours de la Rubik Academy. Et pour réaliser donc cette pochette, je pars sur l'envers, comme ça vous aurez plus facile pour voir où je vais placer mes traits. Alors pour réaliser les manches, je vais déjà faire des marquages. Donc, comme je vous disais, vous aurez toutes les dimensions dans le document que je vous offrirai pour réaliser cette pochette. Ensuite, je vais tracer de nouveau un point de chaque côté, en haut et en bas. Et je vais les relier entre eux. Donc les dimensions, vous pourrez également les adapter puisque c'est standard. Vous allez voir le résultat qui est attendu. Vous devez obtenir ceci. Donc les dimensions, voilà, vous les mettez comme vous voulez. Le principal, c'est d'avoir une partie qui va vous servir de manche et cette partie ici qui va se rabattre à l'intérieur de chaque côté. Donc vous aurez cette partie centrale pour y glisser votre ABC ou marque-page ou tag, en tout cas ce que vous souhaitez. À partir de ces dimensions, nous allons marquer des plis sur ces traits qui nous servent de repère. Alors, je prends mon outil à bourron et je vais bien marquer mes pliages parce que mon papier est assez épais. Et ensuite, je vais découper. Alors, je vais effacer, comme ça vous allez voir exactement la partie à découper. Vous découpez uniquement ces deux parties. Et ensuite, on va pouvoir plier cette partie vers l'intérieur. Alors là, il faudra bien marquer le pli à l'avant et à l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Ce sera plus facile en pliant devant et derrière de faire insérer à l'intérieur ces deux parties pour un effet pop-up. Alors voilà ce que vous obtenez. Vous avez donc cette découpe pour les manches et ces parties qui vont se plier. Quand la carte est ouverte,
voilà ce que vous obtenez. Alors on va se repositionner en motif, puisque notre pochette va se présenter comme ceci. Et nous allons juste glisser ces parties à l'intérieur que nous venons de plier pour un effet pop-up. Pareil de l'autre côté, il suffit juste d'appuyer avec le doigt et le pli se fait normalement parfaitement. Donc là vous obtenez déjà la première partie de votre kimono. Il va suffire ensuite de faire le col. Alors pour cela, soit vous mesurez, soit vous faites un petit peu au bonheur la chance. Le principal, c'est que les deux pointes, les extrémités, soient au même endroit et vous obtenez le col de votre kimono. Alors pour fermer le kimono, je vous propose une bande. Vous allez la positionner sur le devant et faire le tour du kimono et coller ici à l'arrière pour pouvoir fermer le kimono et avoir ce bandeau amovible qui va pouvoir se glisser. À l'intérieur, comme je vous le disais, vous allez pouvoir glisser votre ABC ou tag ou marque-page. Donc voilà ce kimono tout simple, facile à réaliser, prêt à être envoyé avec votre ABC. Vous pourrez donc décorer bien sûr le bandeau ou en tout cas votre partie de présentation. Et je voulais également vous proposer un autre modèle de kimono que je trouvais aussi très joli. On change de format de manche. Ici, voilà, c'est tout simple. Et là, on se retrouve avec des manches plus longues. Et en fait, cette carte ou cette pochette, comme vous voulez, va pouvoir s'adapter avec les mêmes mesures, le même pliage, sauf qu'on va faire l'inverse, c'est-à-dire que la partie manche de ce kimono va se retrouver en bas et on va se servir donc de ces parties ici pour faire les manches. Alors je m'explique. Vous vous souvenez, on a donc fait notre base de kimono ici, voilà les manches, on a tiré nos traits. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va se mettre comme ça vers le bas. Et on va faire un marquage ici, avec notre crayon de papier. Alors, le marquage, il se fait pas tout à fait à la moitié entre ça et ça. Vous le faites un petit peu plus haut que le bas, je vais dire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais en tout cas, voilà, vous faites deux petites incisions ici de chaque côté avec le cutter. Alors, mon outil est par ici. Donc là, on fait les incisions. Parce que sur cette carte, vous ne pourrez pas mettre de bandeau directement sous les manches. Alors, on va trouver une petite technique pour quand même pouvoir fermer cette carte kimono. Alors, je fais bien les entailles. Donc, on se retrouve, voilà, avec les manches du kimono ici. Et là, je vais marquer cette partie. Donc ici, puisque c'est celle qui va rentrer dans notre carte. C'est cette partie-là, cette partie qui nous servait de manche tout à l'heure, en fait, c'est celle-là qu'on va rentrer à l'intérieur. Donc je marque mes plis pour le pliage. Et ensuite, je vais découper ici et là. Et je vais plier suivant mes marquages de chaque côté. Par devant et par derrière. On obtient ceci, donc les petites entailles de chaque côté. Et pour que ma carte soit plus jolie, j'ai arrondi les extrémités en haut, en bas. Alors ça, vous pouvez le faire tout de suite. Donc vous pouvez prendre soit un bouchon pour vous aider. J'en ai pas sous la main, mais vous pouvez vous en servir. Sinon, vous le faites à main levée, comme ceci. Vous faites une petite découpe arrondie. Je trouve que c'est plus joli, moi, au niveau des manches, de faire cette petite découpe. Voilà ce que vous obtenez, les petites découpes ici en arrondi. Et maintenant, nous allons donc
plier la carte. Alors on va se remettre côté papier à motif. Je vais me mettre face à vous. Et c'est cette partie ici que nous allons rentrer à l'intérieur pour l'effet pop-up. Et là, on obtient notre forme de kimono à manches longues avec cette entaille. Alors, j'espère que le cutter a bien fait son travail. Donc, on a une entaille ici et une de l'autre côté. Voilà. On n'oublie pas de faire notre col. Alors, vous pouvez le descendre plus bas. C'est-à-dire que la pointe, vous pouvez la démarrer ici, ou là, ou là. Bon, ça c'est vous qui allez décider de l'entaille, mais vous faites attention, puisque ici, au niveau de chaque entaille, ne descendez pas trop bas votre col. Alors maintenant, pour fermer notre pochette, soit nous prenons un ruban. Alors, je vais le passer par l'arrière. J'espère qu'il va bien se glisser parce que mon papier est assez épais. Donc je vais vous montrer deux techniques pour cette carte. Donc une technique avec un ruban. Si vous avez des difficultés à passer votre ruban, vous pouvez ouvrir éventuellement votre carte, le passer déjà là et après le passer dans le deuxième. Voilà. Ensuite on fait un joli flot sur le devant. Et là avec cette petite combine, votre carte ou votre pochette tient fermée. Alors, je vais vous proposer également une autre façon de fermer le kimono. Si vous ne voulez pas mettre de ruban, vous pouvez également le faire avec une bande de papier qui va faire office de ruban. On va la glisser dans les petites fentes. J'espère qu'elle va bien passer. De chaque côté. Et ensuite, on va plier. Alors, vous pouvez plier soit droit, soit penché. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu penché. Je trouve que c'est plus joli. On marque bien le pli. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit point de colle par ici pour fermer. Et la personne qui va recevoir soit cette carte ou soit cette pochette pourra tirer pour ouvrir ou passer, donc comme tout à l'heure, l'abaisser par le haut. Et ici, vous pourrez éventuellement coller une petite fleur. Et puis, bien sûr, décorer votre carte à votre convenance. Voilà le modèle réalisé. Et puis, je vous remontre le modèle de base. Donc, vous voyez, deux façons de réaliser cette pochette kimono. Je trouvais ça super joli, en tout cas original. Vous pouvez faire des mini kimonos si vous le souhaitez également pour des marques places quand vous avez des invités. C'est très original aussi. Et puis d'autres possibilités, donc ça je vous laisse aussi étudier ce pliage, en faire et en refaire. Et puis nous envoyer des images de vos créations parce que ça nous plaît toujours de voir un petit peu votre inspiration par rapport à la nôtre. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez vous en inspirer pour vos pochettes pour ABC. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures créatives. Ciao, ciao!